Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La petite graine de sagesse du jour, comment se libérer de la comparaison. Et quand je dis libérer, ça ne veut pas dire arrêter de se comparer parce qu'à mon sens, en tout cas moi j'y arrive pas. J'y arrive pas, je continue de me comparer, mais c'est plutôt comment se libérer de l'emprise de la comparaison, en tout cas faire en sorte que la comparaison ne nous emprisonne pas et ne fasse pas baisser notre estime de nous et notre confiance en nous. Et pour ça, j'aimerais vous partager trois clés qu'on a partagées hier pendant notre live avec Aurélie Gauthier sur ma page Facebook Les Guerriers Pacifiques. La première clé, déjà, c'est comparez-vous à ce qui est comparable. Si vous voulez vous comparer, on a souvent tendance à comparer notre chapitre 1 au chapitre 20 d'une personne. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la vidéo sur YouTube, je savais pas comment faire. J'avais aucune expérience dedans. Donc, j'étais hyper coincée, hyper rigide. Je savais pas quoi dire, je bégayais, je tremblotais. C'était horrible, quoi. Et du coup, j'avais au début mon réflexe, et je pense que c'est le réflexe de tout le monde, je me compare aux youtubeurs qui ont 500 000 abonnés, etc. Le mec, ça fait 5 ans qu'il fait des vidéos. Et moi, je me comparais à ces personnes-là qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Et ça, c'est le genre de comparaison qui nous plombe, en fait, et qui n'est pas juste pour nous, parce qu'on se compare à quelque chose qui n'est pas comparable. Et donc, ce qui aurait été juste dans ce cas-là, c'est pour m'aider, pour m'inspirer, de comparer mon chapitre 1, c'est-à-dire mon premier essai, avec la première vidéo, par exemple, de cette personne-là. Et là, c'est comparable. Là, je peux comparer, et je pense que ça m'aurait vite détendu de voir la première vidéo. Et peut-être que j'aurais estimé que moi, pour une première, c'était pas si mal quand même par rapport à lui ou elle, ses débuts. Donc la première chose, c'est ne comparez pas, comme dirait Aurélie, votre chapitre 1 au chapitre 20 d'une personne. Donc si vous avez tendance à vous comparer à une personne, comparez-vous à l'endroit où elle était il y a encore quelques années quand elle a commencé. Donc ça, c'est la première chose à vraiment se rappeler quand on a tendance à se comparer de attends, à quel chapitre je suis en train de me comparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je veux dire, si vous souhaitez vous comparer à quelqu'un, en tout cas si vous le faites, faites-le de manière à ce que ce soit une source de motivation, d'inspiration et pas une source de dévalorisation. C'est-à-dire, plutôt que de dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte dans ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est à l'aise, qu'est-ce que c'est fluide. Et moi, alors, du coup, en comparaison, qu'est-ce que je suis nulle, je suis pas du tout à l'aise, ma manière de parler n'est pas du tout fluide, j'ai pas telle compétence, etc. C'est plutôt de switcher, de changer de paradigme et de dire mais c'est super parce que du coup, ça me laisse une marge d'apprentissage et de progression et du coup, ça m'inspire. C'est-à-dire que quand je vois cette personne-là ou ce qu'elle réalise, je me dis waouh, c'est ça que je veux faire. Et ça va me donner l'élan, la motivation, l'énergie d'y arriver. Moi, par exemple, quand j'ai décidé que je voulais faire des conférences au début, bien sûr que je doutais vachement de moi, de mes capacités, de mes compétences, parce que j'avais pas d'expérience. Donc c'est normal de pas être compétent quand on n'a pas d'expérience. Mais quand je voyais les conférenciers sur scène, je me disais pas, waouh, mais en fait moi je suis qu'une petite merde. Je me disais, waouh, c'est ça que je veux devenir. C'est comme lui ou c'est comme elle que je veux parler. Je veux avoir son aisance, je veux avoir sa profondeur, je veux avoir son humour. Et donc, je me suis servi de ces personnes-là comme source d'inspiration. Et dans cette énergie-là, ça me donne l'élan, justement, d'y arriver. Mais si je commence à me comparer en disant, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon, et moi, en comparaison par rapport à là où j'en suis, je vais jamais y arriver, c'est pas aidant, en fait. Donc le deuxième point, c'est comparez-vous de manière, orientez votre esprit de manière à ce que la comparaison soit vraiment une source d'inspiration, vraiment que ça vous élève au niveau de votre énergie. Et enfin, la troisième chose, c'est plutôt que de vous comparer aux autres, parce que fondamentalement, il n'y a, a pas de raison de se comparer aux autres. On ne peut pas se comparer aux autres parce que chaque personne, chacun de nous est unique. On a notre propre saveur, nos propres dons, nos propres talents. Donc,
Donc d'une certaine manière, à un certain niveau, c'est pas juste de se comparer aux autres. Donc la seule personne au fond à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. C'est à qui vous étiez hier, en fait, à la version de vous du passé. Et là, oui, vous pouvez vous comparer, vous retourner et vous dire waouh, par rapport à qui j'étais il y a encore quelques mois ou quelques années, ben, j'ai beaucoup évolué. Et du coup, c'est tout ce chemin-là que vous pouvez aussi célébrer pour devenir, eh ben, j'allais dire, une meilleure version de vous-même. J'aime pas trop cette expression, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, comparez-vous à vous-même. Et moi, quand j'ai tendance à me comparer, j'allais dire de manière un peu euh, démotivante pour voilà, où je peux avoir des petits coups de mou, etc. Je me dis wow, wow, on se calme, Maïlan. Rappelle-toi d'où tu viens, d'où tu pars. Et là, de suite, ça me détend de la ficelle parce que bah, je me rends compte que j'en ai fait un sacré chemin et je peux vraiment être fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Oui, il y a plein de choses que je peux améliorer, que je peux je ne suis pas arrivée, je le serai jamais, mais quand je me compare et quand je regarde qui j'étais il y a quelques années et qui je suis aujourd'hui, eh bien, je suis fière de moi. Je suis fière. Et là, je trouve que la comparaison, elle est juste, elle est inspirante, elle est motivante. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à vous libérer de l'emprise de la comparaison parce que la comparaison est le pire des poisons. Je vous souhaite une très belle journée.